Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous apprendre plein de raccourcis clavier super utiles afin d'aller plus vite dans tout ce que vous entreprenez sur votre ordinateur. C'est parti! Nous allons commencer avec les raccourcis clavier propres à Windows, c'est-à-dire que vous pouvez les utiliser peu importe l'endroit où vous êtes sur votre ordinateur. Donc on commence avec un raccourci extrêmement utile pour ma part. Il s'agit de Windows plus E qui va vous permettre d'ouvrir votre explorateur de fichiers que vous pouvez ensuite fermer avec le raccourci CTRL et W. Pour le raccourci suivant, je vais vous mettre en situation. Imaginez, comme moi, que vous êtes en train de travailler, vous avez plusieurs applications ouvertes. Ici, Visual Studio Code, Visual Studio, le lanceur Epic Games. Vous avez besoin d'accéder à un élément qui se situe sur votre bureau. Logiquement, pour y accéder, vous allez donc minimiser toutes vos fenêtres à la main, une par une, avec le bouton adéquat pour arriver sur votre bureau. Eh bien, sachez qu'il existe un raccourci qui a été créé exactement pour cette situation. Il s'agit de Windows M qui va minimiser toutes vos fenêtres visibles à l'écran. Aussi, si vous voulez seulement accéder temporairement à votre bureau, vous pouvez appuyer sur Windows plus D qui va masquer vos applications, mais ce raccourci a la particularité de pouvoir être réexécuté afin de s'annuler et donc de rafficher toutes vos applications. Le raccourci suivant va vous permettre d'effectuer des captures d'écran. Pour cela, appuyez sur les touches Windows majuscule et S afin d'ouvrir l'outil approprié. Il va vous permettre de dessiner une aire sur votre écran qui est celle que vous désirez capturer. Ensuite, dans le centre de notification, en bas à droite de votre écran, vous pouvez retrouver une notification qui vous indique que votre image a bien été copiée dans votre presse-papier. Vous pouvez donc la coller dans un logiciel d'édition de photos. Vous pouvez aussi cliquer sur la notification et ensuite cliquer sur la petite disquette afin d'enregistrer le fichier sur votre ordinateur. Ce raccourci n'en est pas vraiment un, mais il mérite d'être mentionné. Si vous appuyez sur la touche Windows, vous allez ouvrir le menu Windows en bas à gauche de votre écran. Vous pouvez utiliser le raccourci Windows plus L afin de verrouiller votre session. Le raccourci clavier CTRL, ALT et SUR va vous permettre d'ouvrir un menu qui va vous permettre de gérer votre session, mais aussi d'ouvrir le gestionnaire de tâches. Le gestionnaire de tâches peut être ouvert avec un raccourci clavier directement sans passer par le menu de session. Il vous suffira alors d'appuyer sur CTRL majuscule et échappe. Si vous souhaitez effectuer un zoom, vous pouvez utiliser le raccourci CTRL et la molette de votre souris. Donc ce raccourci est disponible dans la plupart des logiciels, mais aussi sur le bureau de votre ordinateur afin de régler la taille des icônes. Voyez par vous-même. Ainsi, vous voyez que je peux régler la place que prennent les icônes sur mon bureau. Vous pouvez exécuter un programme en tant qu'administrateur en faisant CTRL majuscule et clic dessus. Vous pouvez changer d'écran une application en utilisant le raccourci Windows majuscule et les flèches de droite ou de gauche. Vous pouvez changer la langue de votre clavier en appuyant sur les touches Alt et Maj. Vous pouvez voir le résultat dans la barre des tâches. Ainsi, vous voyez que je suis actuellement en français, et si j'appuie sur Alt et Maj, je passe en anglais, car les deux langues disponibles sur mon ordinateur sont français et anglais. Vous pouvez naviguer entre vos différentes applications en utilisant le raccourci Alt et Tab. Pour cela, il vous suffira de maintenir en français la touche Alt et d'appuyer plusieurs fois à votre guise sur la touche Tab afin de sélectionner l'application qui vous convient. Une fois que vous avez sélectionné la bonne application, relâchez tout simplement les touches et celle-ci va s'ouvrir. Vous pouvez exécuter le même raccourci en faisant défiler les applications dans l'ordre inverse, tout simplement en appuyant sur Windows majuscule et Tab. Il faudra ainsi maintenir Windows et majuscule et appuyer par à coup sur la touche tabulation pour naviguer entre les applications dans l'ordre inverse. Pour afficher une liste des applications actives sur votre ordinateur, vous pouvez utilisez le raccourci Windows et Tab, qui va vous ouvrir un menu qui vous affiche donc toutes les fenêtres ouvertes sur votre ordinateur. Sachez que ce menu est aussi disponible dans votre barre des tâches. Il n'est pas forcément activé dans cette dernière, je l'ai personnellement désactivé, donc pour être sûr qu'il est activé, effectuez un clic droit sur votre barre des tâches et cochez « Afficher le bouton Application active ». Ainsi, vous pourrez cliquer sur une icône qui vient d'apparaître, qui vous ouvre exactement le même menu que Windows Tab. Nous allons maintenant parler des bureaux virtuels.
Qu'est-ce qu'un bureau virtuel? Eh bien c'est tout simplement un bureau complètement vide que vous allez pouvoir créer sur votre ordinateur, un clone de votre bureau principal en quelque sorte. Donc à quoi cela peut-il bien servir? Eh bien imaginez que vous ayez à utiliser 2 logiciels en même temps et que vous n'ayez pas envie de scinder votre écran comme suit. Effectivement, vous trouvez que vous n'avez pas assez de place pour travailler et vous aimeriez bien pouvoir accéder à vos 2 logiciels en plein écran sans pour autant devoir minimiser le premier afin d'aller chercher le deuxième à chaque fois. Eh bien, les bureaux virtuels sont là pour vous aider. Pour en créer, vous avez plusieurs manières. Vous pouvez passer par le menu des applications actives, qui, comme on l'a vu, peut s'activer soit avec un icône dans la barre des tâches, soit avec le raccourci Windows et Tab, et vous pouvez ensuite cliquer sur Nouveau bureau. Ou alors, vu que cette vidéo est dédiée au raccourci clavier, il existe un raccourci pour directement créer un nouveau bureau virtuel qui est Windows, CTRL et D. Ainsi, nous avons vu, grâce à une petite animation, que nous sommes passés à un bureau virtuel sur la droite du premier. Donc, nous allons ouvrir le menu des applications actives et nous voyons donc que nous nous situons maintenant dans le bureau 2. Donc, si nous le situons dans le premier bureau, donc je ferme le deuxième, cela se présenterait comme ceci. Vous avez le bouton Nouveau bureau et cela vous crée un nouveau bureau et vous pouvez créer autant que vous voulez et les fermer comme ceci. Vous pouvez évidemment les fermer avec un raccourci clavier qui est Windows, CTRL et F4. Aussi, vous pouvez naviguer entre vos différents bureaux virtuels sans passer par le menu des applications actives et éviter donc de cliquer comme ça pour passer entre les bureaux. Donc pour ceci, vous allez utiliser le raccourci Windows, CTRL et les flèches de droite ou de gauche. Donc ici, nous voyons que j'ai 2 bureaux et que j'ai un bureau à la gauche de celui-ci. Je peux donc effectuer le raccourci Windows, CTRL et flèche gauche afin de passer dans le bureau de gauche et Windows, CTRL et flèche droite pour repasser dans celui de droite. Enfin, pour passer vos applications d'un bureau à l'autre, qui est quand même l'avantage principal des bureaux virtuels, eh bien, vous allez aller dans le menu des applications actives et vous allez tout simplement glisser-déposer votre application dans l'autre bureau. Finalement, si vous fermez un bureau virtuel avec une application qui est ouverte, eh bien, vous voyez que l'application va se rapatrier dans un autre bureau ouvert. Et vous ne pouvez jamais avoir 0 bureau d'ouvert, il y en aura forcément toujours un, et il n'y a aucun risque de ce côté-là. Nous allons maintenant parler de raccourcis afin de sélectionner des éléments dans une liste. Donc cela marche avec beaucoup de types différents de listes. Nous allons donc le voir avec une liste de fichiers comme la situation que je vous présente actuellement. Donc pour sélectionner un fichier, vous savez comment faire, vous cliquez une fois dessus. Pour sélectionner plusieurs fichiers, vous allez maintenir la touche CTRL et cliquer sur les fichiers que vous souhaitez sélectionner. Si vous souhaitez sélectionner toute une rangée de fichiers, vous pouvez cliquer sur le premier fichier, maintenir la touche majuscule et cliquer sur le dernier fichier et cela va automatiquement vous sélectionner tous les fichiers qui se situent entre les deux. Vous pouvez évidemment continuer votre sélection en sélectionnant manuellement d'autres fichiers avec CTRL et clic. CTRL-clic vous permet aussi de désélectionner un fichier de votre sélection. Pour supprimer vos fichiers, vous les sélectionnez et vous appuyez sur la touche Supr. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL+D. Afin d'annuler la dernière suppression ou déplacement de fichiers, tant que la suppression n'est pas définitive, vous pouvez utiliser le raccourci CTRL+Z et vous voyez que les fichiers que j'ai supprimés reviennent. Vous pouvez aussi annuler ce retour en arrière avec CTRL-Y et ainsi ils vont revenir dans la corbeille. Comme je vous l'ai dit, ceci marche aussi avec les déplacements de fichiers. Je peux par exemple prendre mon fichier, le déplacer sur mon bureau, donc on voit que maintenant il est sur mon bureau, je fais CTRL-Z, et bien mon fichier revient et il n'est plus sur mon bureau. Vous pouvez supprimer définitivement un fichier en utilisant le raccourci majuscule et supr, ce qui va vous demander une confirmation, car le fichier va être supprimé sans passer par la corbeille et sera irrécupérable. Et enfin, vous pouvez renommer un fichier en le sélectionnant et en appuyant sur F2, ce qui va automatiquement vous sélectionner le nom sans l'extension. C'est ainsi que cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura été utile, et sachez qu'il y aura une deuxième partie
Je pensais effectivement que je pourrais tout faire passer largement dans 10 minutes de vidéo, et en fait, maintenant que j'ai fini le montage, je me rends compte qu'il me reste la moitié des rushs à monter, donc vous aurez une deuxième partie avec tout autant de raccourcis super cool à découvrir, donc j'espère vraiment qu'ils vous seront aussi utiles, que vous les apprécierez tout autant. Donc je vous dis à la prochaine, du coup, pour la suite de cette vidéo. C'était Deoxo, je vous kiffe, merci pour les 4K, bye bye.